bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et on va s'attaquer sur un show, cette fois-ci c'est pas d'AEW Ring of Honor, ni de la WWE, NXT, AAA et j'en passe, non. Là cette fois-ci je m'attaque sur le show de la TNA, donc Total Non-Stop Action Wrestling. Et ce qui est sûr, c'est que ils ont fait revivre le concept. Et du coup, le concept, c'est tout simplement du show Lockdown 2026. Et auquel, est-ce que c'est juste pour une seule apparition ou tout simplement ils vont l'utiliser un peu sur le long terme si ça marche bien? Mais bon, de toute façon, c'est pour le show Lockdown qui s'est déroulé à Chicago dans l'Illinois. Et c'est également de ça auquel on va parler. Il y a pas mal de trucs à en dire, notamment au point de vue booking. Est-ce qu'on pourrait dire que le booking était super ou plutôt un peu très discutable? Parce que j'en ai entendu beaucoup en parler comme quoi ce serait un peu discutable ou l'air de dire c'était plutôt pas mal pour faire revivre le concept, mais est-ce que ça en valait la peine et le coup? Toutes ces questions auraient été tout posées, mais même moi, j'ai pas la réponse à tout. Mais bon, de toute façon, je vais m'attaquer à la carte, et tout ce que je sais, il y en a que 11 matchs. Et du coup, je m'attaque directement à le 3 matchs du pré-show. Donc le fameux countdown pour la TNA. Et du coup, le premier match, c'est pour le titre de la AAW. Et donc oui, pour une autre promotion, mais pourtant ils les utilisent pour la TNA. Donc Joe Alonso, le champion, contre The Hampton Man. Donc oui, même si le titre est en jeu et auquel, malheureusement, il faut savoir qu'à propos de ce match-là, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas déjà installé la cage autour du ring. À mon avis, ils attendaient que le pré-show se termine pour enfin lancer le concept du début jusqu'à la fin. Mais ça fait un peu hasardeux, quoi, je vais pas vous le cacher. Et pourtant, le match était court. Et ce que je sais, c'est que c'est Joe Alonso qui bat The Hampton Man et qui conserve son titre de la AAW. Et au passage, à la clé, il a chopé un contrat avec la TNA. Non seulement c'est un nouveau venu, mais il peut toujours progresser à la AAW tout en étant associé avec la TNA. Donc, ok, c'est super pour lui. Et je passe au match numéro 2. Et du coup, le match numéro 2, c'est un match par équipe qui oppose The Right House, Vincent et Dutch, contre BDE et Rich Swann. Match qui est allé par-ci par-là. Et j'ai pas besoin d'en dire un peu plus là-dessus. Ce n'est que c'est victoire de The Right House qui bat BDE et Rich Swann. Et je termine avec le dernier match du pré-show. Match qui oppose Trey Miguel, qui est habillé et qui a fait son entrée en mode Spider-Man, contre l'agent spécial Zero. Eh oui, l'agent de The Order 4 et auquel il affronte tout simplement Trey Miguel. Bon, c'est vrai que l'opposition de style était plutôt intéressant, même pour un pré-show qui n'a pas forcément d'importance, et qu'on pourrait se dire, le plus logique c'est faire gagner le plus grand et le plus fort, parce que le plus petit est rapide, certes, mais n'a pas un certain avantage pour le battre un grand gaillard tel que l'agent Zéro. En théorie, ça peut être le cas, mais il suffit que le catcheur voltigeur soit un peu plus malin et qu'il arrive à trouver une stratégie pour réussir à gravir le grade du match. Et c'est ce qui va se passer un coup que l'agent spécial Zéro aura essayé de tenter son finish, mais qui sera contourné en petits paquets. Et que c'est grâce à cela que Trey Miguel remporte le match et que ça met directement fin au match du pré-show. Tout simplement. Et maintenant, je passe directement à la carte principale de Lockdown. Et du coup, le quatrième match, c'est toujours un match en cage, de toute façon. Enfin, là, c'est un match en cage pur et simple. Là, vu comment on démarre le show avec, entre guillemets, le... Non, pas entre guillemets, avec le véritable opener pour commencer le show, et que ça va arrêter, enfin, ça va se commencer et terminer jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Même moi, j'ai un peu du mal à mieux expliquer les choses, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Et du coup, ce match-là, ça oppose tout simplement AJ Francis contre LHA. Donc voilà, on sait que les deux, ils ont
Une rivalité qui sont toujours en feud par rapport aux différents styles de musique, par rapport au style vestimentaire et j'en passe d'autres. Mais bon, ça c'est pas le sujet de quoi en dire, de penser dessus. Ce que je pourrais dire, c'est que certes, les deux ont fait le possible pour nous faire vibrer dès le début du show, même s'il y avait l'intervention de un des partenaires de AJ Francis qui venait un peu en aide à ce très cher ami AJ, mais que Elijah va pas se laisser démonter, va pas se laisser faire, quitte à utiliser sa propre guitare comme moyen d'autodéfense. Et même avec ça, bah, certes, il arrive à terrasser AJ Francis, mais AJ Francis ne reste pas longtemps terrassé pour si peu, et qui va commencer à envoyer des énormes mandales à, à Elijah et d'en finir avec sa prise finish pour la victoire. Donc c'est victoire de AJ Francis qui conserve rien du tout, vu comment il n'a pas de titre. J'ai failli dire qu'il allait conserver un titre et pourtant il n'a pas de titre à son activité en ce moment même, même si je sais qu'il avait déjà été champion. Mais bon, ce serait sympa pour lui qui se consacre de nouveaux horizons, même pour une ceinture. On sait jamais. Mais bon. Match numéro 5, ben, c'est pour les titres du monde féminin knockout de la TNA, avec Ali qui attend son partenaire mystère, mais qu'on va accueillir directement les catcheuses Hill, qui est tout simplement la marque Elegance, ou les Sister by Elegance. Moi j'appelle dans les deux sens, mais bon, vous avez pu ressentir pendant les miniatures, enfin, pas pendant les miniatures, pendant la description des matchs, et auquel ben, ça oppose dans la marque Elegance Hater by Elegance et M by Elegance pour Melissa by Elegance, accompagné de Mister Elegance et de personnel concierge. Et oui. Et du coup, ben, vu comment Ali est arrivé tout seul, on pourrait se dire, ok, ça y est, on a compris, c'est sûrement victoire des Hills qui vont sûrement devenir les nouvelles championnes. Parce que à la base, il faut savoir que Ali devait faire équipe avec Rosemary, mais ce qui va se passer apparemment, c'est que Rosemary s'est blessée et n'est pas apte à venir combattre. Et du coup, il faut trouver une remplaçante pour faire équipe avec Ali. Et du coup, ben, on a pas une nouvelle arrivante, mais une revenante. Voilà, une revenante. Et du coup, ben, cette revenante, c'est tout simplement Kira Hogan. Oui, Kira Hogan, à ne pas confondre avec Hulk Hogan, je vous vois venir. Mais c'est elle qui va remplacer Rosemary et de faire équipe avec Ali. Et du coup, ben, le match, il a eu ce qu'il a eu, je vais pas vous le mentir. Oui, forcément et certainement. Et que, bon, avec le personnel concierge et Mr. By Elegance, on pourrait se dire, ça y est, ils vont peut-être prendre des libertés pour espérer de gagner. Même s'ils sont enfermés dans la cage, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et pourtant, dans la cage, dommage que c'était pas fait de juste de l'acier, quoi, des grillages d'acier, mais juste des barreaux, hein. Juste de simples barreaux. Mais au moins avec ça, c'est sûr que on a la possibilité de monter facilement dessus, de s'agripper. Là où avec les grillages, c'était un peu plus difficile par certains moments. Alors que là c'est un très grand avantage, hein. Si ce n'est que certes, il y en a eu des trucs, et pourtant, même si la marque Élégance était persuadée de remporter le match, ce ne sera pas ces mesdames-là qui vont gagner le match, mais bel et bien Ali et Kira Hogan qui conservent les titres, même si pour Kira Hogan, elle devient automatiquement nouvelle championne, même en tant que remplaçante. Et tout comme Joe Alonso, elle a reçu un nouveau contrat de la part de la TNA. Et oui, comme quoi, c'est tellement surprenant rien qu'en apprendre les nouvelles. Mais bon. Match numéro 6, eh ben, c'est un match, celui qui arrive à s'échapper de la cage. Et pourtant, on sait que dans la cage, on sait qu'il faut gagner par tombée ou soumission, même voire par KO par moment. Et que là, on a le choix, c'est de sortir de la cage. Oui. Et du coup, c'est un match qui oppose Frankie Kazarian contre Mousse. Alors, vu comment, certes, Mousse s'en est entre guillemets débarrassé de l'équipe de The System, il essaie de faire son bout de chemin à lui tout seul, même s'il doit passer par Frankie Kazarian, qui certes lui aussi commence à lui chercher des poux.
des bouts que Moose n'en a pas, et auquel il compte bien soit de réussir ou de faire atomiser Moose, mais sauf que Moose, lui, préfère la défense puis l'attaque, et que il décide tout simplement de ne pas se laisser faire impressionner par Frankie Kazarian, même si ce dernier a quelques offenses par moment. Et j'étais persuadé que Mousse allait finir le boulot très rapidement avec Frankie Kazarian. Et pourtant, ça ne s'est pas passé, vu comment il a fallu que la cage se défait grâce... il me semble que c'est grâce que Frankie a dû demander à l'arbitre de ouvrir le verrou avant de s'échapper. Et pourtant, avec soit un Big Boot ou un Spear, c'est grâce à cela comment Frankie Kazarian devient le vainqueur de ce match. Et ok, non, il n'y a pas de titre en jeu, forcément. Mais c'est tout ce que je peux dire. Donc c'est victoire de Kazarian et qu'on passe directement au match numéro 7. Et le match numéro 7, c'est un match tout simplement pour le titre du monde féminin des knockouts de la TNA entre Xia Brookside contre Elia Black. Alors, Eliana Black. Vu comment, et je sais pas comment et pourquoi on en est arrivé là, parce que souvent, la plupart des histoires, c'est pas toujours fou, même pour la TNA par certains moments. Mais là, on pourrait dire que c'est juste un affrontement auquel les deux essayent de créer une histoire là-dessus. Ce n'est que je veux devenir championne et tout, et que je ferai tout mon possible pour te battre dans ton propre terrain, même si c'est à lockdown, je ferai, quoi qu'il en soit, tout de mon possible pour gagner le match. Et en fin de compte, est-ce qu'elle va sûrement réussir, Eliana Black? Spoiler, pas sûr, hein, vraiment pas sûr, vu comment, certes, le match avait été ce qu'il a été, même brutal, parce que ce qui va s'en suivre dans le match, c'est que euh, Xia Brookside ne va pas saigner, mais c'est bel et bien Eliana Black qui va commencer à saigner du front, et il me semble que Xia Brookside va la torturer, même avec la boucle d'une ceinture pour bien planter l'aiguille de la ceinture pour faire sortir un maximum de sang. Donc du coup, oui, ce match commence à tourner en boucherie. Et que même malgré ensanglanté, Eliana Black prouve à quel point qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle prouve qu'elle est pas infaillible face à Xia Brookside, même si c'est pour de courtes durées et qu'elle va tout de même perdre contre Xia Brookside, qu'elle va tout simplement conserver son titre du monde féminin des knockouts et de le rester. Donc certes, on pourrait dire que Eliana Black aura été courageuse, mais elle a perdu face à Xia Brookside. Voilà comment je pourrais en dire un peu plus de mieux là-dessus. Mais bon. Ensuite, match numéro 8, c'est pour le titre international de la AEW. De la TNA, pardonnez-moi, j'ai l'habitude avec la AEW, forcément. Donc, c'est juste pour le titre international de la TNA, qui oppose Mustafa Ali, accompagné par ses disciples des Order 4, les 4 ordres, John Skyler, Agent Spécial Zero, Milamour et Tasha Steelz, et qu'il affronte tout simplement Jason Hotch, et qui me semble qu'il faisait partie de cette équipe, mais qu'il a décidé de se retourner contre l'équipe et de devenir nouveau champion international, et que là, je sais pas si je pourrais vous spoiler, il s'est mis à dos The Order 4, et auquel c'est fort possible que ça pourrait le mener à sa perte dans le match, et d'ailleurs ce serait pas inévitable, parce que certes dans le match, pas besoin d'en dire trop là-dessus, même si on n'était pas à l'abri de multiples interventions, mais bon, ça c'est les bookings assez faciles, de manière très scénaristique pour la plupart des bookers s'en sortir d'une situation qui leur paraît plus merdique. N'est-ce pas Tony? N'est-ce pas Triple H? Je dis ça, je dis rien. Et auquel, après de longues minutes de match, et que même les deux là, ils ont commencé à saigner du front par la plupart des trucs violents qui se sont mis, qui se sont faits. Et après tout, ça reste tout de même Mustafa Ali qui récupère le titre international et qui devient nouveau champion en battant Jason Hotch. Donc on pourrait dire que Jason Hotch, même s'il avait réussi à battre Mustafa Ali, il se fait dépouiller par le même Ali.
Et voilà tout, si ce n'est que j'en ai fini avec ce match-là entre Mustapha et Jason. Je pourrais m'attaquer au match numéro 9, mais je pourrais m'attaquer sur un segment promo qu'on a eu, et il s'agit tout simplement de la signature de Avery Style. Oui, Avery Style qui a signé avec la TNA, et je sais pas si vous êtes au courant, ou alors si vous n'êtes pas, mais laissez-moi vous expliquer. C'est tout simplement le véritable fils de AJ Styles, et auquel ben, ça fait depuis quelques mois que Avery Style commence à un peu petit à petit à se faire parler de lui dans les indies, et auquel ben, sa manière de catcher à Avery, c'est la même que son père. On pourrait dire que les deux sont quasiment clones, et que le fils catch de la même façon que son père. Et ça, on pourrait dire que c'est ouais, plutôt pas mal. Au moins, on pourrait dire que le gamin il est doué, et que il montre à quel point bah, il a du cran, et que bon, je sais, vous allez peut-être dire s'il est à la TNA ou si il catch partout dans les indies. Vous allez sûrement me dire c'est parce que ce très cher Avery est le simple fils de AJ Styles, et que, comme tous les Nepo Baby qui se respectent, ils savent tous qu'ils en seront pas là s'il n'y avait pas papa ou maman pour les faire introduire dans les shows de catch, ou dans n'importe quelle structure, industrie du catch. Et je pourrais vous dire, oui, c'est peut-être pas faux, oui, c'est une part du népotisme, mais je le vois pas ça en mal si les personnes concernées qui sont de Nepo Baby ont du talent. Et du coup, ben, certes, il s'inspire beaucoup de son père, et que il fait tout comme papa. Je pourrais dire que c'est vrai que ça peut être une petite erreur de s'inspirer de son propre daron, mais il le fait parce qu'il veut faire un petit peu ses marques, quitte à, quitte à copier le style de son daron. Voilà, j'ai pas les mots pour tout décrire, mais tout ce que je sais, il leur a échangé quelques mots. Bon, je pense qu'au niveau promo, il en est qu'à ses tout débuts. Pour ça, il faut à peu près l'excuser, je tenais à vous le dire. Même s'il se fera interrompre par Kazarian, et pourtant, il n'y aura pas de guet-apens, ce n'est que, voilà, on sait que Avery Style a signé un contrat avec la TNA. Est-ce que on a en face de nous un nouveau Mister TNA? Ça, c'était un des anciens surnoms de AJ Styles à l'époque. Mister TNA. Et du coup, est-ce que ce serait le cas? Aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a signé avec la TNA. On attend de voir un peu plus de ce qui va s'en suivre pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois, qui va s'en suivre avec ce très cher Avery Style. Mais bon, là, je passe au match numéro 9. Et le match numéro 9, c'est un last man standing match dans la cage en plus, pour le titre de la X-Division de la TNA. Et d'ailleurs, il y a un... Enfin, on sait que l'enjeu c'est le titre, mais il y a un genre de petite stipulation qui réserve à Leon Slater. Si Slater aurait perdu bah, son opportunité au règne de la X-Division, et que et qu'il aurait été entre guillemets effacé de l'histoire s'il perdrait à nouveau. Et du coup, ben, il compte bien y faire pour marquer les esprits, et de s'assurer que les fans ne vont pas s'oublier qu'il a été champion de la X-Division. Et du coup, ben, il affronte tout simplement Cedric Alexander, qui est le champion en titre. Et ce qui est sûr, c'est que même les deux ne se sont pas fait du tout de cadeaux dans ce Lethal Lockdown, même si c'est tout simplement le lockdown, tout simplement. Et auquel, certes, ça s'est enchaîné pas mal d'offenses, pas mal de prises, et que les deux ont commencé à saigner, si ma mémoire est bonne, parce qu'il m'arrive parfois de me tromper. Mais vu comment les deux, à un moment donné, c'était l'un des deux qui finissait au sol, parfois même les deux qui finissaient au sol, mais qui se relevaient toujours et encore, jusqu'à enchaîner des prochaines attaques, des prochaines offenses, et tout ce qui va avec. Donc on pourrait dire qu'Alexander a l'avantage certain, ou même Léon, hein, même Léon aussi pourrait avoir un certain avantage, même si on se disait sûrement, ah ça se trouve ils vont peut-être faire gagner ce système de manière comme si c'était logique, mais
Je sais pas quoi en penser, hein. Franchement, je sais pas quoi en penser, mais concernant ce match-là, on pourrait dire que certes, Alexander a été un peu trop dominant, un peu trop arrogant, mais qu'il a un peu sous-estimé la vivacité d'esprit de Leon Slater. Et du coup, après pas mal d'offenses et surtout les prises finish qu'il va effectuer sur Alexander, l'arbitre il compte jusqu'au compte de 10 et que c'est Leon Slater qui remporte le match et qui devient le nouveau champion de la X-Division de la TNA. Donc il récupère le titre qu'il avait perdu et du coup ce qui est sûr c'est qu'il est sur une bonne lancée et la suite je pense qu'on verra dans quelques minutes qui s'en suivent si jamais je me dépêche. Et du coup là on n'est plus que deuxième match après ce serait terminé déjà. Et du coup, le match numéro 10, c'est pour The Lethal Lockdown, donc le confinement mortel ou le confinement fatal, comme on pourrait dire. Équipe composée de The System, donc Eddie Edwards, Brian Myers, Beer Bronson et Alicia Edwards, oui. On pourrait dire que c'est un genre de match un peu mixte et qui oppose les adversaires qui sont les babyface de ce match-là. Équipe composée de Fabian Eichner, Casey Navarro, Jada Stone et de notre catcheur national belge qui fait vraiment la fierté de notre pays, un certain Ricky Sosa qui très récemment, petite info priceless pour ceux qui ne le savent pas, est devenu le nouveau champion du monde de Bodyzoy et auquel, certes, il continue son ascension et son aventure avec Bodyzoy, et un peu son histoire un peu partout ailleurs, et auquel, certes, c'est la première fois qu'il participe à un match à plusieurs dans un Lethal Lockdown, et ce que je pourrais dire, c'est que ça se voit que le gars... bon, même si on pourrait dire que on l'a mis dans le match parce que c'est un nouvel arrivant et qui commence à devenir très populaire, mais ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que certes, on pourrait voir d'une bonne ou d'une mauvaise manière avec Sosa, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, il provoque des réactions et que ça nous étonne et ça nous fait gentiment sourire de voir dans cette position-là, en train de combattre avec les légendes du circuit TNA, ou même partout ailleurs, enfin dans le catch américain en ce qui concerne. Bon, je pourrais pas vous dire combien il en est arrivé, même si je sais que... Vous saviez, le concept du Lethal Lockdown, un coup qu'il y a quelques personnes qui se battent à l'intérieur, on pourrait se dire que on attend les derniers, que ce soit les derniers catcheurs qui arrivent. Vu comment de souvenirs ils sont 4, il me semble, si je ne me trompe pas, et que de quatre côtés de l'un et quatre côtés de l'autre, un coup que le ring est rempli, c'est l'occasion de nous sortir l'arme fatale, donc le Lethal Lockdown peut commencer, avec des objets suspendus au plafond. Donc c'est sûr que le toit s'est fermé et maintenant c'est à eux de faire ce qui est en sorte pour faire un énorme combat. Et d'ailleurs dans cette stipulation-là, vous le saviez peut-être, mais pour les plus jeunes qui ne savent pas ce que c'est le concept du Lethal Lockdown, c'est simple. Le Lethal Lockdown, on se bat à l'intérieur de la cage et auquel on peut prendre des objets et frapper avec, qui sont suspendus en hauteur. Et on est libre même de sortir de la cage pour se battre un peu partout. Ça peut être au-dessus de la cage, ou alors ça peut être dans l'arène, dans les vestiaires, et j'en passe d'autres. Donc c'est sûr qu'on a une très très grande liberté et qui fait vraiment un peu penser à de notre ère actuelle avec la WWE, donc un certain Wargames, mais auquel je trouve que le Lockdown est un peu plus spécial que le Wargames. C'est moins prévisible, moins chorégraphié que dans le Wargames du roster principal ou de NXT. Il faut le dire, parce que ces temps-ci avec le Wargames, on se dit ouais c'est dingue, c'est ouf, c'est le plus grand show que j'ai vu de toute ma vie. Il y en a qui se disent ça, mais moi quand je vois les spots qui s'enchaînent et que c'est tellement téléphoné, tellement artificiel, que je n'y crois pas beaucoup
à ce qu'ils font, quoi. J'ai l'impression que c'est sorti comme ça du chapeau de manière gratos. Vous voyez le genre? Et du coup, ben moi j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Franchement, c'est trop prévisible. Alors que le lockdown, c'est pas la même saveur, en sachant que on peut faire ce que l'on veut sans forcément en faire trop des tonnes. Alors que là, dans notre ère actuelle avec la WWE, c'est totalement prévisible et limite pas très surprenant, quoi. C'est ma manière de voir la chose, hein. Et pourtant, après plusieurs longues minutes de match, je pensais que ce serait tous les babyface qui remporteraient les matchs. Enfin, qui remporteraient les matchs, notamment Giovanni Vici, parce que Fabian Aichner, il a récupéré son nom. Enfin, à l'époque, à la WWE, c'était Giovanni Vici, mais il a récupéré son nom Fabian Aichner. Casey Navarro essaie d'assurer les arrières de notre cher ami Sosa, Fabian Aichner et de Jada, quoi. Même si il va y avoir pas mal de choses qui s'en est suivi, notamment la fin du match, parce que celui qui va être sacrifié, ben, c'est tout simplement celui qui est tout simplement over. Donc Ricky Sosa, il va se manger un Shining Wizard à l'arrière de la tête et se manger un package pile driver sur les séries de chaises. Et c'est comme ça comment le match se termine. Et que c'est tout simplement ce système qui ressort grandi de ce match-là. Même si je me disais, encore la montée en puissance de ce système, ça aurait été très couillu de faire gagner l'équipe des Babyface au lieu des Heels. Mais ils ont eu le dernier mot, on sait rien dire là-dessus, et auquel on n'a qu'une chose à faire, c'est de la fermer. Tout simplement. Donc voilà quoi, voilà. Et maintenant, je passe directement au main event pour les titres du monde par équipe de la TNA qui sont en jeu, toujours dans cette fameuse structure en acier, donc la cage en acier tout simplement, et que ça oppose les Nemeth, donc les Nemeth Brothers, Nick Nemeth et Ryan Nemeth, contre les Hardy Boys, donc les frères Hardy, donc Jeff Hardy, Matt Hardy. Et ce match-là, il fallait marquer le coup pour que ce soit un match qui part littéralement en couille. Car oui, tout est parti dans tous les sens, ça part en couille de manière très crescendo. Les objets ont été teasés en même temps, donc c'est sûr, il y a une grosse liberté qui pourrait s'installer dans le match. Et que les Hardys, même si ils avaient eu auparavant un long règne de champion par équipe, ils les ont récupérés entre-temps et ils veulent montrer leur supériorité face à l'équipe des frères Nemeth, même si les Nemeth ne se laissent pas décourager par les vieux briscards. Donc tout simplement, que ce soit Ryan ou Dolph, c'est sûr que ils tiennent la route face aux Hardys et de manière très pensée. Même si j'ai un peu de la peine de voir les Hardys dans cet état-là, en même temps, il faut dire les personnes vieillissent et auxquelles on se dit que pour Matt Hardy, s'il commence à faire pas mal de pas, il a des chances qu'il pourrait se briser les rotules des jambes. Et pourtant, il tient toujours la cadence aux frères Nemeth. Pareil pour Jeff Hardy, hein. De toute façon, les deux, et même voir les quatre hommes, donnent de ce qu'ils peuvent pour rendre ce main event intéressant. Donc ça, c'est ce que je pourrais en dire et que je pourrais facilement accepter. Tout simplement. Même si je pensais que les Hardys allaient remporter le match en utilisant des manières tactiques très folles, notamment la descente de la cuisse du haut de la cage ou un Swanton Bomb qui aurait été insane, même si c'est du vu et revu, mais qui fait toujours plaisir. Et pourtant, rien n'y fait, car ce sera un coup que Jeff était KO après avoir effectué des nombreuses prises soit sur Nemeth, enfin sur Nick ou sur Ryan, peu importe lequel des deux. Alors que Matt voulait en finir le boulot avec un twist of fate. En fin de compte, il se fera calmer par un zigzag de Nick Nemeth qui va effectuer le compte de 3 pour la victoire. Et du coup, Nick Nemeth, non seulement il est champion du monde de la TNA, mais il devient le nouveau champion par équipe de la TNA avec son frère. Donc pour l'instant, il en a que 2 titres et auquel il y a de quoi célébrer
son match avec son frère et des bouteilles de champagne pour célébrer la victoire. En fin de compte, la fête sera de très courte durée quand Leon Slater va venir interrompre les gagnants et auquel il veut lancer un challenge direct à Nick Nemeth. Et du coup, je me dis, c'est moi ou ils veulent faire gagner un troisième titre pour Nick Nemeth. Imaginons qu'ils le font. Un peu comme ce qui se passe du côté de NXT, mais bon, NXT ce sera pour une autre fois. Bien sûr que ce sera diffusé et que j'en parlerai bien sûr. Donc certes, il lance un ultime défi à Nick Nemeth et pourtant, ben, les Nemeth comptent bien attaquer Slater, mais Slater arrive à se défendre et à les faire éjecter à les faire éjecter de la cage et que Slater nous tease comme quoi ce serait lui le champion suprême de toute division, la X Division et le titre mondial. Donc certes, il est persuadé de toucher le gros lot, mais pour l'instant, il faut voir si il a l'étoffe pour devenir champion suprême. Mais bon, c'est sur ces paroles-là auxquelles je décide de m'arrêter ici, pour le show Lockdown. Mais bon, de toute façon, que peu importe de ce que vous en pensez de ce show, c'est vrai qu'il y avait des bons petits trucs, mais il y avait également des trucs un peu mauvais qui s'en est passé, mais auxquels on se dit ça c'est encore pas grave, impossible de faire les choses de manière plutôt parfaite, mais c'était pour moi excitant de voir le concept revivre, donc le lockdown. Je pense pas que c'est pour un soir, enfin j'espère que c'est pas pour un soir. J'aurais été plus satisfait s'ils font les autres années qui s'en suivent, l'histoire de donner un peu d'excitation aux fans de catch. Ah, comme quoi, bah, on pourrait dire que tout est possible, mais rien n'est certain, hein, si ce n'est que à voir ce qu'ils vont s'en suivre. Même si je sais que leur prochain show de la TNA, ce sera Bound for Glory, qui sera le 11 octobre. Ah ouais, comme quoi il y aura pas mal de choses à en venir. Et de toute façon, pour moi, les shows que je vais sûrement citer, bah, on sait que ce sera Ola Decolor pour la AAA et Heatwave pour WWE NXT. Et je conclurai avec tout simplement le show All-In pour la AEW. Et après, s'il y aura d'autres shows comme Sunday Night's Main Event, j'en parlerai également, Money in the Bank, et j'en passe de tout ce qu'il y a à en suivre. Voilà. Mais bon, de toute façon, je termine là-dessus avec cette vidéo et j'espère que tout ça vous aura énormément bien plu. Et moi, de toute façon, je vous laisse. Merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review et comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne donc DVD Pro Catch / Mister Review et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review, à plus à tous les fans de catch, allez bye bye tout le monde et surtout vive le catch!